Alors voilà une question qui a de quoi laisser perplexe. Comment est-ce que Rome, en plein milieu d'un monde qui ne jurait que par l'argent, a pu s'entêter à utiliser de lourds morceaux de bronze pendant des siècles? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce premier volet de notre exploration de l'histoire monétaire romaine. On va voir comment ce choix, qui paraît si étrange, a en fait forgé l'un des plus grands empires de tous les temps. Bon, pour commencer, il faut mettre de côté une idée reçue. L'histoire qu'on raconte souvent, c'est que la monnaie a été inventée pour le commerce, pour les marchés. C'est un mythe. En fait, la monnaie, à son origine, c'est une invention purement politique. C'est un peu comme un immense livre de comptes pour l'État, un outil pour mesurer, les dettes, les impôts, les obligations de chacun envers la communauté. Aristote disait même que c'était une façon de pouvoir chiffrer la justice, rien que ça. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux mythe de la monnaie. Ensuite, on va se pencher sur un vrai paradoxe, un truc qui a longtemps intrigué les historiens. Après ça, on suivra la voie très particulière du bronze, choisi par Rome, avant de voir comment la guerre va venir tout bousculer, et pour finir, on verra ce qui a vraiment poussé Rome à changer. Une question de survie, tout simplement. Allez, on commence par le commencement, et pour ça, on remonte bien avant Rome. Le point de départ, et c'est vraiment la clé pour tout comprendre, c'est que les toutes premières formes de monnaie, que ce soit en Mésopotamie ou en Grèce, n'avaient rien à voir avec des outils pour les marchands. C'était plutôt un langage, une sorte de code inventé par les pas pour s'organiser, pour se gérer de l'intérieur. Oui, parce que bien avant l'arrivée des pièces de monnaie, les grands empires ne géraient pas leur économie avec du cash. Ils le faisaient avec des concepts. Par exemple, le cycle en Mésopotamie ou le deben en Égypte. Ce n'étaient pas des pièces qu'on pouvait toucher, c'était des unités de compte complètement abstraites. Des sortes de lignes dans un tableur de l'époque, si on veut. Pensez aux greniers égyptiens. Ils fonctionnaient en fait comme de véritables banques centrales, gérant toute la richesse du royaume. Et tout ça, sans jamais avoir frappé la moindre pièce. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même quand les Grecs inventent la pièce de monnaie, la pièce frappée qu'on connaît, eh bien figurez-vous que ce n'est toujours pas pour le commerce. La drachme, en fait, c'est d'abord et avant tout un outil politique. C'est ce qui permet de financer la flotte de guerre, de payer les citoyens qui servent comme jurés dans les tribunaux. En gros, c'est ce qui fait tourner la machine démocratique. Le devoir civique, d'un coup, devient quelque chose qu'on peut payer. Bon, maintenant que ce contexte est posé, on peut s'attaquer à notre énigme principale, ce fameux paradoxe de la Rome primitive. La question c'est, pourquoi est-ce que cette puissance en pleine ascension donnait l'impression d'être autant à la traîne sur le plan monétaire? Et regardez, cette carte illustre le paradoxe de manière flagrante. Au IVe siècle avant notre ère, toute la Méditerranée, c'est une sorte de grande mer d'argent. Toutes les grandes puissances, toutes les économies tournent autour des pièces d'argent. Et puis, au milieu de tout ça, il y a Rome. Une vraie anomalie. Un îlot de bronze qui s'accroche à un système qui semble complètement dépassé, basé sur la pesée du métal. Pour bien se rendre compte, il faut mettre ça en perspective. Rome frappe sa toute première pièce d'argent officielle seulement en 269 avant notre ère. C'est 400 ans après les toutes premières pièces inventées en Lydie et 200 ans après qu'Athènes s'y soit mise sérieusement. C'est un retard qui semble juste énorme. Et forcément, ça pose une question. Alors, est-ce que Rome était tout simplement en retard? Une civilisation un peu arriérée par rapport à ses voisins? Ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière tout ça? Eh bien, la réponse, elle est assez surprenante. En fait, Rome n'était pas en retard. Pas du tout. Si elle n'a pas adopté la monnaie en argent, c'est tout simplement parce que elle n'en avait absolument pas besoin. Son modèle de société était complètement différent. Et c'est ça, ces raisons structurelles, qu'on va maintenant creuser. Première raison, et elle est fondamentale, la Rome primitive, c'est une société de paysans, pas de commerçants. C'est une puissance terrienne ancrée à l'intérieur des terres. La vraie richesse pour eux, c'était la terre et c'était le bétail. D'ailleurs, le mot latin pour la monnaie, pecunia, ça vient de pecus, qui veut dire le troupeau. Ça dit tout. Donc, contrairement aux grandes puissances maritimes comme Carthage, Rome n'avait aucune utilité d'une monnaie pour le commerce international. Deuxième point, tout aussi important, l'armée. Le soldat romain de l'époque, ce n'est pas un mercenaire qui se bat pour un salaire en argent, comme chez les Carthaginois. Non, c'est un citoyen soldat. Il défend sa propre terre, sa propriété. C'est un devoir, une sorte d'impôt du sang. Et logiquement, si on n'a pas de salaire à verser à des milliers de soldats, à quoi bon se donner la peine de frapper des millions de pièces d'argent? Et enfin, troisième raison, la géologie. On pourrait dire que le destin de Rome était littéralement écrit dans son sol. L'Italie, à l'époque, était plein de cuivre. En revanche, elle manquait cruellement de mines d'argent. C'était tout l'inverse de la Grèce avec ses fameuses mines du Laurion. Donc Rome n'a pas choisi le bronze parce qu'elle était ignorante, non, elle a tout simplement, et de manière assez brillante, optimisé le système avec les ressources qu'elle avait à sa disposition.
Du coup, plutôt que d'importer un système basé sur l'argent qui ne lui correspondait pas, Rome a fait autre chose. Elle a développé son propre système, un système vraiment sophistiqué basé sur le bronze. Et ça s'est fait en 3 grandes étapes. L'évolution a été très progressive. Au tout début, on avait ce qu'on appelle l'AS rude. C'était juste des morceaux de bronze brut. Leur valeur, c'était simplement leur poids sur la balance. Puis, on est passé à l'AS signatum. Là, l'État commence à apposer sa marque sur les lingots. Un aigle, un bœuf, c'est une garantie de poids et de qualité. Et ça, c'est un pas de géant, parce qu'on ne se base plus seulement sur la valeur du métal, mais sur la confiance qu'on a dans l'État qui le garantit. C'est ni plus ni moins la naissance de la monnaie fiduciaire. Et l'étape d'après, c'est l'AS grave. Là, on a une vraie pièce, ronde, coulée, mais toujours en bronze et très lourde. C'est à ce moment-là que Rome adopte, en quelque sorte, toute la grammaire de la monnaie moderne. Un poids standard, des valeurs différentes, des symboles officiels. Mais toujours avec du bronze. C'était une véritable standardisation monétaire, mais sans utiliser une once d'argent. Donc, si on résume, on a un système basé sur le bronze qui fonctionne parfaitement pour la société romaine de l'époque. Alors la question est simple. Pourquoi tout jeter par-dessus bord? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quel événement cataclysmique a pu forcer Rome à un virage à 180 degrés aussi radical? La réponse, en un mot, la guerre. Et pas n'importe quelle guerre. Le choc titanesque, le conflit à mort contre Carthage durant les guerres puniques. Ce conflit a littéralement fait voler en éclats le vieux système romain. D'un coup, les besoins logistiques sont devenus tellement énormes, tellement complexes, que le système du bronze est devenu complètement inadapté. L'échelle du conflit a tout changé. Parce que d'un coup, Rome a dû se battre bien au-delà de ses frontières. Il fallait acheter du grain, des armes, des bateaux, à l'étranger. Et à l'étranger, personne n'acceptait leurs lourds lingots de bronze. Eux, ils voulaient de l'argent. Ensuite, les campagnes militaires duraient 10 années. Le citoyen soldat ne suffisait plus. Il fallait des soldats professionnels et il fallait les payer en argent. Et enfin, imaginez la logistique. Peser des tonnes de bronze pour chaque petite transaction en pleine guerre, c'était juste devenu ingérable. Et tout ça, ça nous amène à la synthèse finale, à la grande leçon à tirer de toute cette histoire. Le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. Rome n'a pas adopté la monnaie d'argent pour se moderniser ou pour faire plus civilisé. Non, elle l'a fait pour une raison beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale, pour survivre. Le passage du bronze à l'argent, ce n'est pas une histoire de progrès économique, c'est l'histoire d'une nécessité militaire. C'est la guerre et la logistique qui ont tout dicté. Au fond, ce que cette histoire du bronze romain nous montre, c'est que la monnaie d'une société, ce n'est jamais une question d'être avancée ou en retard. C'est beaucoup plus simple, c'est le reflet parfait de ses besoins. C'est le miroir de sa structure sociale, politique et surtout militaire à un instant T. Mais attention, ce passage à l'argent n'était qu'un début. En faisant ce choix par nécessité, Rome, sans le savoir, posait les fondations d'une toute nouvelle architecture monétaire. Une architecture qui allait évoluer, donner naissance plus tard au fameux solidus en or et qui allait façonner l'économie de toute l'Europe pendant plus de 1000 ans. Mais cette révolution a eu des conséquences énormes et pas toujours celles qu'on attendait. Comment est-ce que cet afflux massif d'argent a fini par gangréner la République et par ouvrir la voie à l'Empire? C'est ce qu'on explorera dans notre prochain volet. À très bientôt pour la suite.